Alléluia. Vous êtes content d'être ici? Amen, amen. Moi aussi. Ça fait longtemps pour certains et il y en a qui ont gardé contact avec moi à travers des réseaux sociaux sur Internet. Ouais, comme Zor a dit, aujourd'hui je vais l'appeler Pasteur Zor. Je suis très, très, très ravi d'être parmi vous. Je pourrais être n'importe quelle place au monde en ce moment ici, mais Dieu a permis que nous puissions passer de bons moments ensemble ce week-end et je suis sûr que vous allez être bénis. Moi, je suis déjà béni parce que le Seigneur m'a parlé pour pouvoir partager avec vous. Amen. Comme d'habitude, ceux qui ont été ici savent déjà que je suis plutôt anglophone. Et le français, c'est pas mon point fort. J'essaye. Et on m'a demandé, tu vas parler en anglais ou moi j'aurais bien voulu parler en anglais, mais je vais faire un effort quand je suis à Arlon pour parler en français. Donc, ma grammaire ne pourra pas être ce qu'il faut chercher, plutôt chercher à comprendre la volonté de Dieu. Amen. Et je vais faire de mon mieux pour pouvoir m'exprimer correctement. Comme ça, on n'a pas de souci après. Amen. Hallelujah. C'est, comme je dis, c'est une bénédiction. Merci Zor, merci Christian et toute l'équipe Parole d'Espoir. Stéphanie, tout le monde, merci de m'avoir invité encore une fois de plus. Souvent, quand tu vas prêcher quelque part, tu as peur. Quand on ne t'invite plus, c'est que tu n'as pas fait un bon travail. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, je sais que Dieu va faire quelque chose avec nous. Avant que je puisse commencer à prêcher ce soir, je vais plutôt enseigner que de prêcher, comme d'habitude. Et quand l'Esprit vient, je ne sais plus quoi faire. Amen. Donc, soyez avec moi dans ça. On va lire en Ésaïe 54. Ésaïe 54. Nous allons lire versets 1 jusqu'à 3. Le thème de ce séminaire conférence, je ne sais pas comment on l'a dit, c'est la percée. Amen. Alléluia. Donc, je vais essayer pendant tous ces 3-4 jours parler de la percée dans des différentes dimensions. Comme ça, on a une idée vraiment comment obtenir la percée. Amen. La Bible dit, et si vous m'aidez, là, régis-toi stérile. Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Il va y avoir une contradiction là. Verset 1. Un stérile avec une postérité qui va remplir la terre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que l'Écriture veut dire? Bien que tu as été stérile,
bien que tu as été connu en tant que stérile, ta stérilité va éclater. Alléluia. Si tu veux comprendre c'est quoi une percée c'est l'éclatement de l'obstacle qui était devant toi. La percée vient quand tout ce qui se tenait devant toi, qui t'empêchait d'arriver là où Dieu voulait que tu puisses arriver, quand ça éclate, je dis bien éclate, c'est ça la percée. La percée, c'est comme si tu étais en train de dormir et subitement tu entends le bruit comme quelqu'un a cassé la fenêtre ou la porte de ta maison et tu te réveilles et dis, qui est là? Cette personne-là a percé chez toi. Alléluia. La percée, c'est comme si tu es en train de regarder un match et il y a deux équipes qui ont la même force et il n'y a pas de but et tout le monde devient soucié et en dernière minute, avant que l'arbitre puisse siffler la fin du match, et subitement, il y a un but qui rentre. C'est ça la percée. Amen. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la percée, de quoi parlons-nous? On veut dire à quelqu'un aujourd'hui, ta stérilité va éclater. Amen. Ton célibat va éclater. Amen. La pauvreté va éclater. Amen. La maladie va éclater. Souvent, quand une situation a été là pendant longtemps, on devient même habitué à ça. Ça devient mon problème, ma stérilité, mon échec, ma réalité. Mais Dieu dit, réjouis-toi. En anglais, il y a un mot qui dit break forth. Fais un cri de joie. Alléluia. Cri de joie. Réjouis-toi. Fais un cri. Pourquoi? Parce que quelque chose qui t'a empêché d'être ce que Dieu voulait que tu puisses être va éclater. Amen. Donc quand tu parles de la percée, tu es en train de dire que il y aura un éclatement. La percée, c'est pas quelque chose qui arrive à l'aise ou dans la tranquillité. C'est quelque chose qui s'arrache par la force. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une percée si tu marches comme si tu avais une promenade. Comme si tu étais en promenade, non. Tu ne peux qu'avoir une percée quand tu sors de toi. Tu dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. C'est en ce moment-là que tu peux faire une différence. Mais pourquoi la percée? Pourquoi nous devons croire à la percée? La Bible, telle que je le connais, c'est l'histoire de percée. Amen. La création était une percée de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres partout. Et subitement, il y a la lumière qui est sortie. Et cette lumière-là a percé les ténèbres. Et la création a commencé. Alléluia. La naissance de Jésus était une percée. La sortie des enfants d'Israël, après 430 ans esclavagisme, ils sont sortis. Je ne sais pas si toi on te met quelque part pendant 400 ans, tu es esclave, tes enfants esclaves, les enfants de ces enfants esclaves. Un jour tu vas croire que tu pourras sortir de là. Mais parce que Dieu est un Dieu de percée, j'ai dit tu sortiras. Amen. Alléluia. Donc la mentalité de la percée, c'est pour dire que peu importe combien d'années cette situation a été comme ça, Dieu va me faire sortir de cela. Amen. Amen. Donc quand on parle de la percée, on doit comprendre que c'est la pensée de Dieu. Le ministère de Jésus était une percée. Tout ce que Jésus a fait était une percée. Sa résurrection était une percée.
Personne n'est revenu du séjour de mort. Jésus a dit non, je serai le premier. Alléluia, alléluia. Quelqu'un ici, je viens ici pour te dire que ton histoire va changer. Après ces 4 jours, ton histoire va changer. Après ces 4 jours, ton histoire va changer. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à éclater cette situation-là? Alléluia. Est-ce que tu es, dis à l'autre, est-ce que tu es prêt à le faire éclater? Amen. Donc, c'est un éclatement. Et la Bible dit, ici, au verset 2, qu'on étende, qu'est-ce qu'ils disent? Élargir la place de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie. Amen. Qu'on déploie. Qu'on déploie. Alléluia. Ne retiens pas, laisse-le faire. Des fois, pour avoir une percée, tu as besoin d'aide. Amen. Amen. Non, je dis, des fois, pour avoir une percée, tu as besoin d'aide. Je suis venu ici pour vous aider. Alléluia. Partout où je voyage dans le monde pour prêcher l'évangile, je suis connu comme l'apôtre de la percée. Alléluia. Amen. Il y aura une percée dans l'église. Après cette conférence, il y aura une percée à l'église Parole d'Espoir. Alléluia. La Bible dit, tu vas t'étendre à droite et à gauche. Tu n'auras pas assez pour contenir ce que Dieu va faire. Il y a quelqu'un ici, je déclare au nom de Jésus, que la boîte où tu es entré maintenant, tu vas sortir, tu es en train de vivre maintenant ou de travailler maintenant, tu vas sortir de là et tu vas l'acheter. Ça deviendra ta boîte. Il y a qu'une personne qui dit, vous avez besoin de ma foi, je vais vous aider. Tu es en train de travailler quelque part, mais le Seigneur dit, tu deviendras un propriétaire là où tu travailles. Ça avait une prophétie, hein? Quelqu'un doit arracher ça. Aujourd'hui, tu es travailleur, mais tu vas sortir de là. Et tu deviendras le propriétaire. Amen. Donc, quand il faut avoir une percée, on doit avoir une attitude. Une attitude, c'est ça, attitude. Une attitude. Merci. Quelle est l'attitude que tu dois avoir pour avoir la percée? La première chose, dans tout ce que Dieu fait, tu as besoin de la foi. Amen. La foi, la foi. La foi, c'est l'élément principal dans le royaume de Dieu. Là, de la même manière, tu as besoin de l'euro quand tu vas au supermarché. Tu as besoin de la foi quand tu viens devant Dieu. Amen. Même si tu as les plus beaux sourires du monde, on ne va pas te donner les choses des boutiques tant que tu ne les as pas donné leur héros. Amen. Même si tu es bien parfumé, rien ne sortira de là sans l'euro. Il y a une foi pour avoir la percée spirituelle. Il y a une foi pour obtenir une percée. Amen. Pourquoi je dis ça? La Bible dit en 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Cette écriture-là, on va l'utiliser pour tous les 3 jours. Tout mon enseignement vient de là. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit, quiconque, non, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe, c'est la foi. C'est pas les pleurer, c'est la foi. C'est pas les émotions, c'est la foi. Après avoir fait toutes les émotions que tu as donné, toutes les émotions, il faut toujours venir avec la foi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui savent montrer leurs émotions, mais ils ne savent pas montrer leur foi. Amen. En anglais, ça dit, la foi, c'est la victoire. C'est ce qu'il est en train de dire là. Amen. La victoire, c'est la foi. Pourquoi la victoire, c'est la foi? Parce que quand tu es chrétien, quand tu connais Jésus, quand tu sais que je suis vraiment un chrétien, tu dois être au courant que la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade, c'est un combat. Alléluia. Je répète, la vie chrétienne, c'est pas, oh non, je pars en vacances avec les enfants. Non. C'est un combat. Alléluia. Si tu ne sais pas réaliser que la vie chrétienne était combat, tu as déjà échoué dans ta vie chrétienne. Alléluia. Mais comment combattre? Paul a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Ce n'est pas un combat de sentiments, c'est un combat de la foi. Tu peux acheter toute la librairie des livres chrétiens, décorer ta maison, tout autour de sa maison. Si tu n'as pas la foi, ces livres ne feront rien pour toi. Tu peux atteindre l'église pendant 20 ans. Si tu n'as pas la foi, la situation ne changera pas. Pour obtenir une percée, tu as besoin d'une foi triomphante. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui tu t'es réveillé, tu croyais que être chrétien c'est une promenade, tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur, c'est pas une promenade, c'est un combat. Beaucoup de chrétiens, quand ils voient le combat, ils croient que ce n'est plus la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ils n'auront jamais de témoignage de percée. Même si Dieu te dit aujourd'hui, fais ABC, cela ne veut pas dire que Satan va aller en vacances parce que Dieu t'a parlé. Alléluia. Oh, lisez vos Bibles, vous allez voir. Satan, Jésus est allé en jeûne et prière pendant 40 jours. Le dernier jour de son jeûne, le dernier jour, avant même que l'ange puisse arriver, Satan est déjà là. Je vais t'aider. Amen. Oh, quelqu'un qui croit que Satan est afraid de mon jeûne. Non. C'est Satan qui a été le premier à répondre au jeûne de Jésus. Avant que Dieu puisse répondre, Satan était déjà là. Amen. Surtout quand tu t'engages dans la prière, quand tu t'engages à chercher la face de Dieu, quand tu t'engages à faire plaisir à Dieu, le premier qui vient te chercher, c'est Satan. Alléluia. Pourquoi? Pour te décourager. Pourquoi? Pour t'empêcher d'avoir un témoignage. Pourquoi? Pour te dire que non, ce que tu crois, ça ne marchera pas. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton obstacle va éclater. L'obstacle dans ta vie va éclater. Amen. Le combat de la foi est réel. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons nous battre. Et pas n'importe comment, mais nous devons nous battre dans la foi. Déjà, c'est une indication que, quand tu vois ce verset-là, il n'y a pas de victoire sans combat. Un chrétien doit avoir une conscience, être conscient de la victoire. Et pour être conscient de la victoire, tu dois être conscient du combat. Non, les gens croient que, non, le combat c'est déjà fini. Oui, c'est vrai, la victoire est garantie. Mais le combat est là.
C'est deux choses différentes. La victoire est garantie, le combat. Donc, si tu veux avoir une percée, tu dois te battre. Alléluia. La Bible dit, la femme suivait Jésus. Elle disait, Seigneur, aide-moi, ma fille, mon fils a un problème, ma fille a un problème, aide-moi, aide-moi. Et Jésus l'a ignoré. Et les disciples ont dit, écoute, si tu vas continuer à ignorer cette femme, vaut mieux la renvoyer. Jésus dit, je ne suis pas venu ici pour les chiens. Amen. Et la femme a écouté. Elle dit, écoute, je suis un chien. Je vais manger les miettes qui tombent sur la table des enfants. C'était quoi? Elle a insisté que je ne partirai pas d'ici tant que je ne suis pas béni. Je ne quitterai pas ici tant que je n'ai pas la victoire. Je sais que tu dois me donner la victoire. Je sais qu'il y a une victoire. C'est pourquoi je vais rester. Je vais continuer. Alléluia. La percée existe pour ceux qui comprennent qu'il y a un combat pour obtenir la victoire. Pourquoi? C'est normal de laisser tomber. Bon, ça n'a pas marché avec Michel, donc je vais changer, je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Avant de quitter ton mariage, combat. Je dis à quelqu'un, il y a une percée pour ton mariage. Il y a une percée pour ta célibat. Il y a une percée. Dieu va te donner la percée. Comment obtenir la percée? Il faut avoir la foi. Et quelle foi? Une foi triomphante. Amen. Jésus a dit lui-même, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Amen. On est là? Jean 16, 33. Je vous dis, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus, Fils de Dieu, avec onction sans mesure, il savait qu'il y avait un combat. Écoute son langage. J'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Il n'avait pas besoin d'être né de nouveau. Il était né de nouveau. Non, les gens croient que parce que tu es né de nouveau, les combats sont finis. Non, celui-là, il était né de nouveau. Par le Saint-Esprit, puis il dit, j'ai vaincu. Alléluia. Quelqu'un ici, je suis venu pour te dire que la victoire est pour toi cette fois-ci. La victoire est pour toi cette fois-ci. La victoire est pour toi cette fois-ci. Nous devons changer nos mentalités et comprendre qu'il y a un combat. Il y a un combat pour prendre possession de ta terre promise. Dieu a fait la promesse, il a dit, je vais vous donner de la terre, des maisons que vous n'avez pas bâties, des fermes que vous n'avez pas plantées. Ah, ils étaient tous excités. Alléluia, on va célébrer, alléluia. Mais dès qu'ils arrivent sur la terre promise, ils disent, ouh, il y a des géants. Il y a des géants. Ah oui, hein. Ah oui, il y a des géants. Mais je te promets, ces géants-là vont s'ébranler aujourd'hui. Ces géants-là vont te faire passer comme leur chef. Ces géants-là, tu vas les assujettir. Ces géants-là, tu vas les détruire. La terre promise est pour toi, mais tu dois prendre possession par la force. Alléluia. Je suis en train de vous calquer la mentalité de la percée. Tu ne peux pas avoir la percée quand tu vois une opposition, tu dis non, Dieu, j'ai fait une erreur, Dieu ne m'a pas parlé. Si Dieu m'avait parlé, il n'y aurait pas de géants ici. Pardon, rentrons dans le désert. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça.
Parce qu'il voit une opposition, il dit non, Dieu dit, tu vas percer. Ce mur de Jéricho va éclater. Tu vas prendre possession de ce qui t'appartient. Je te l'ai donné, tu vas le prendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu là? La percée n'arrive pas si tu sais courir. Oh, en anglais on dit run away. Fuir. Il y a des gens qui se spécialisent à fuir. Ils voient les gens courir, surtout les Africains. S'ils voient les gens courir, ils commencent à courir. Ce n'est qu'après, il va demander, on court pourquoi? Alléluia. Et il se fuit. Ah! Mais c'est pourquoi fuir? Amen. Si tu sais fuir les problèmes, tu n'auras jamais de percée. Si tu n'as pas la mentalité de confronter ce qui te confronte, tu n'auras jamais de percée. Pour avoir la percée, il faut combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Jésus l'a dit. Amen. Et j'aime bien ce que Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir... Ça c'est l'introduction. Juste l'introduction. Je n'ai pas encore commencé. Alléluia. 2 Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Paul est un combattant. Il a tout le temps utilisé des termes de l'armée. Parce qu'il savait que la vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Mais tu vas triompher. Je dis, tu vas triompher. Je dis, tu vas triompher. Tu vas triompher de cette maladie. Tu vas triompher de cette situation. Ça va être éclaté cette fois-ci. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas dans la chair, donc, dans mon record, j'ai toujours dit, ton problème, c'est pas, it's not your mother-in-law. C'est pas ta belle-mère. Ta belle-mère, c'est la chair. Oh! Non, c'est ma belle-mère, c'est ma belle-mère. Non, c'est fini, tu n'auras jamais de victoire. Si tu crois que c'est ta belle-mère, donc tu crois que le combat, c'est dans la chair. Alléluia. Amen. Pourquoi pour beaucoup de gens, leur belle-mère, c'est le diable. En fait, le diable est mieux que leur belle-mère. Je ne sais pas, ici en Europe, mais en Afrique, surtout, c'est ça. Verset 4. Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoute, quand je vois le mot forteresse, je vois là où tu dois percer. Ce mur qu'ils ont bâti, qu'ils ont dit que tu ne passeras jamais, cette fois-ci, ça sera éclaté. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Allez-y, verset. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es armé? Alléluia. Les armes que nous avons, ce n'est pas charnel. Demande à l'autre, est-ce que tu es armé? Oh, alléluia. Il faut être conscient qu'un chrétien, un vrai chrétien est un soldat. Voilà. Un vrai chrétien connaît que je suis un soldat. Il sait que tous les jours je dois me battre. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est conscient qu'il y a un combat. Il y a un combat. Alléluia.
Mais comment obtenir la victoire? La victoire est possible que par la foi. Que par la foi. Donc, beaucoup de gens ont négligé leur foi et croient que le seul moment où tu as besoin de la foi, c'est pour être sauvé. La foi qui t'amène au salut, ce n'est pas la foi qui va t'aider à éclater les montagnes qui se tiennent devant toi. Beaucoup de gens là, ils sont sauvés, ils sont sauvés. Et si les choses continuent comme ça, ils vont aller au ciel. Mais ils vont aller au ciel sans victoire sur la terre. Amen. Pourquoi? Ils ont négligé leur foi. Amen. Quelle est cette foi-là dont tu as besoin pour avoir une percée? C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. La foi pour obtenir une percée. Paul dit en 2 Corinthiens 4, vers 13, tous les versets que j'ai donnés à l'avant, je vais revenir sur ça, parce que ça, c'est notre enseignement. 2 Corinthiens 4, verset 13, la Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi je parlais, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. L'esprit de foi. Amen. La Bible dit, nous avons le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Alléluia. La foi que Paul avait, c'était la foi que Pierre avait. La foi que John avait, c'était la foi que Élie avait. Tous les héros de la foi, ils ont utilisé ce même esprit de foi. Amen. Et j'insiste sur le même esprit de foi parce qu'il y a les gens qui connaissent les petits foies, les grands foies, les foies moyens, les foies gros et les foies gras. Alléluia. Je connais ça, je connais. Je suis un ancien enseignant de la foi. Je fais près de 10 ans enseignant que la foi. Amen. Mais la Bible dit, nous avons le même esprit de foi. Donc il y a ces foi-là que toi tu as, que j'ai aussi. Je suppose que tu as toujours ça. Hypothétiquement. Alléluia. La foi a de différentes dimensions. On parle des dons de la foi. La Bible dit clairement qu'il y a les dons de la foi. Pour exercer ce don de la foi, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la condition. Dès que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas manifester les dons de la foi, les dons des miracles, tout ça. C'est la fonction du Saint-Esprit. La Bible parle de la parole de la foi. Alléluia. Donc, la foi qui vient de la parole, qui est en vertu ou en proportion de la parole, la révélation qui est en toi. Mais je ne parle pas de ces foi-là. Je parle de l'esprit. L'esprit qui est la racine de la foi. Alléluia. Amen. Nous avons le même esprit. Paul est en train de parler aux chrétiens qui étaient vraiment, vraiment sophistiqués, les Corinthiens. Il avait toutes sortes de réalités, bonnes et mauvaises. Et Paul dit, nous avons le même esprit. Les Corinthiens n'étaient pas les meilleurs chrétiens à l'époque. Et Paul dit, nous avons le même esprit. Le même esprit de foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y a cette foi-là que la Bible dit qui a été donnée à tout le monde. Spécifiquement. La Bible dit que la foi a été donnée à tout le monde. Sans cette foi, tu ne pouvais pas être sauvé.
Alléluia. Mais la question est que, est-ce que cette foi est toujours là? Est-ce que cette foi est toujours là? Pourquoi je dis ceci? Parce que la Bible dit en 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. La corruption de la foi. Foi corrompue. L'apostasie est réelle. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu n'as pas encore vu cela, va revoir ta Bible. Toutes les prophéties qui marquent les derniers temps, je ne parle pas la fin, mais le dernier temps s'accomplit et l'accomplissement de ces prophéties s'est multiplié. Il y a trop de signes du dernier temps. Trop qu'auparavant. Nous sommes dans les derniers. Mais la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que c'est possible aujourd'hui que quelqu'un puisse croire qu'il est dans la foi et pourtant il n'est plus dans la foi. C'est possible que quelqu'un peut être dans l'assomption et croire qu'il est dans la foi. Dans son imagination et croire qu'il est dans la foi. Et quand il ne tient pas de résultats, il se demande, mais pourquoi ça ne marche pas avec moi? Est-ce que tu es encore dans la foi? Demande à ton voisin. Demande, est-ce que tu es encore dans la foi? Vas-y. Il ne faut pas avoir peur, ils ne vont pas t'arrêter. Demande. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi? Oh, vous avez l'optimisme, la confiance de soi-même, la motivation. Est-ce que vous êtes dans la foi? La foi est une force surnaturelle. La foi est une force surnaturelle. C'est une force qui peut changer de choses. Alléluia. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, dégage. La montagne va être dégagée pour ta foi. La foi est une force. Est-ce que tu es dans la foi? Je ne parle pas de gros ou de gras foi. Non, le même esprit de foi. Aujourd'hui, c'est la foi, le même esprit. Non, pas le compliqué, le simple. Ce qui est simple. Amen. C'est vraiment important qu'on puisse savoir ça. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte dans le surnaturel. Amen. Dieu ne va pas bouger parce que tu as trop pleuré. Dieu va bouger parce que tu as montré ta foi. Amen. Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé de foi comme ça, même en Israël. Ce n'était pas que la femme faisait beaucoup de bruit. Non, elle avait la foi. Amen. Alléluia. Cette femme-là avait la foi. Quand les centurions venaient, écoute, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot. Jésus a dit, mais c'est pas vrai. Je n'ai pas envie de voir comme ça dans l'église. J'étais allé à Arlon, j'ai cherché parmi tous les chrétiens, il n'y avait personne comme ces centurions. Non, pas ici, j'ai dit en Afrique. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec de la foi comme ça, comme ces centurions. Alléluia. Sans la foi, c'est impossible de changer les choses. Tu peux être intellectuel, tu peux être éduqué, tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais là, ta foi, tu n'as pas de foi. Alléluia. La foi doit travailler. La foi doit produire les résultats. Les gens peuvent contester ta foi, mais ils ne peuvent jamais dénier les résultats de ta foi. Alléluia. Quelqu'un ici, aujourd'hui, ta voix va devenir en vie.
On va vivifier ta foi. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir la foi? La première chose, nous devons comprendre que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Il fait chaud pour moi ici? Alléluia. Nous sommes dans le temps de l'apostasie. L'apostasie est réelle et l'apostasie c'est maintenant. Apostasie c'est départir. Apostasie c'est s'enlever. Apostasie c'est sectoriser de ce qui était avant. Pour que tu puisses marcher dans l'esprit de la foi, tu dois éviter l'apostasie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'apostasie et ne savent même pas. Comment? Je sais. Parce qu'ils commencent à perdre leur amour pour Dieu sans repentance. Leur engagement dans la foi est devenu occasionnel au lieu d'être radical. Un signe que quelqu'un a le même esprit de foi, il est très radical dans sa foi. Beaucoup de gens commencent à, compromise. Faire des compromis de la vérité. Ils cherchent plutôt à faire plaisir aux gens que de faire plaisir à Dieu. Là, c'est de l'apostasie. L'apostasie vient quand quelqu'un commence à rejeter Christ. Ça, c'est un autre extrême. À rejeter le Saint-Esprit et les choses du Saint-Esprit. L'apostasie vient quand quelqu'un commence à passer de journées et de journées à débattre des doctrines au lieu de démontrer sa foi. Quand l'évangile est arrivé en Irlande, le roi dit, mes sorciers sont plus forts que toi. Qui es-tu? Elle dit, ouais, moi je suis un serviteur de Dieu. Saint Patrick, il s'appelait, l'homme de Dieu qui est allé là-bas. Le roi dit, écoute, quelles sont les preuves que toi tu es plus fort? Il demande, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Ok. Le roi dit, si tu peux entrer dans le feu et sortir sans mourir, je croyais que tu es puissant. Et Saint Patrick a dit, je prends le challenge, mais je voudrais aller avec un de tes sorciers. Histoire vraie. Histoire vraie. Il a dit, mettez le feu, mais je ne pars pas seul. C'est lui qui sort du feu vivant, son Dieu est réel. Amen. Des fois, il ne faut pas argumenter ta foi. Démontre ta foi. Amen. Il est allé dans le feu et il est sorti avec la tunique du sorcier. Et les sorciers ne pouvaient pas sortir. Le roi dit, toi, tu es un plus grand sorcier. Il a dit, je ne suis pas un sorcier. Dans notre foi, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Le roi dit, non, je ne crois pas. Il a regardé son disciple, il a dit, mon fils, tu dois y aller. Pour montrer à ces messieurs que c'est le même esprit. C'est le même esprit. Il n'y a pas de différence. Il dit, vas-y. Et le fils est allé, cette fois-ci sans sorcier, parce que tous les sorciers ne voulaient plus y aller. C'était assez. Amen. Il est entré dans le feu et il est sorti du feu sans brûlure. Dieu est vivant. Amen. La question est que, est-ce que tu es dans la foi ou dans l'apostasie? La foi chrétienne, aujourd'hui, a connu beaucoup de compromis. Beaucoup de gens s'engagent dans des discussions, d'arguments, de choses. Dieu dit, où sont les hommes et les femmes de foi? Alléluia. Je ne suis pas venu en Belgique pour des généalogies. Je suis venu pour démontrer la foi. Ma mission principale, c'est la démonstration de ma foi. Amen.
Il y a 2 semaines, 3 semaines, ça fait déjà 3 semaines, j'étais en Éthiopie, dans une conférence prophétique. Je devais enseigner sur la prophétie. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai vu un ange dans la salle. Et le Seigneur m'a dit, cet ange, c'est l'ange de guérison. Moi, j'ai dit, mais comment je vais faire la guérison? Les gens sont venus pour la prophétie ici. Elle dit, bon, c'est ce que je veux faire. Elle dit, bon, je vais faire. Je suis allé devant, j'ai appelé les gens qui sont malades, venez. Et les gens sont venus. J'ai prié. Et quand j'ai prié pour les gens qui étaient malades, Dieu m'a dit, il y a une femme ici, il y a une personne qui a reçu un rapport médical qui l'a vraiment dérangé complètement. Je ne sais pas quoi faire. Et la personne était encore assise. La personne est venue. On a prié pour la personne. Le lendemain, elle est partie voir son docteur pour faire une échographie. La condition, c'est qu'elle avait accouché pendant 5 ans. Elle a accouché 5 ans auparavant, elle avait accouché par césarienne. Mais la plaie n'avait pas guéri. Il y avait la pus et ça avait créé un cyste, abcès dedans. 5 ans. Et on met la main aujourd'hui, le lendemain, tout est guéri, complètement guéri. L'échographie a prouvé cela. Jésus peut faire ça. Ça, j'appelle la percée. Ça, c'est la percée. Alléluia. Donc, la foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas argumenter, c'est quelque chose que tu dois démontrer. C'est pourquoi je demande, est-ce que tu as la foi? Ce n'est pas seulement moi. Paul a aussi demandé cette question-là en Corinthiens. De Corinthiens chapitre 13, verset 5. De Corinthiens chapitre 13, verset 5. De Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit, de Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous et à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez vous-même. Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Donc, c'est-à-dire que c'est possible de ne plus être dans la foi sans le savoir. C'est possible d'être dans les fables, les généalogies, les doctrines, au lieu d'être dans la foi. Même foi. Même foi. Ça a la même puissance aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, partout vous allez. Même foi. Ça produit les mêmes résultats. Est-ce que vous êtes dans cette foi-là ou un autre? Amen. Quand les gens sortent de la foi, automatiquement, ils ont des options. Comment est-ce que je sais que j'ai l'option? Quand tu es malade, qui est-ce que tu appelles en premier? C'est Dieu ou César? Ah, je ne dis pas que le docteur, il ne faut pas. Bon, qui tu cherches en premier? Alléluia. Ce sont les docteurs ou c'est Dieu? Il y a des choses qui montrent que quelqu'un n'est plus dans la foi. Amen. Je ne dis pas ça parce que je ne veux pas dire que je n'aime pas les docteurs. Non, pourtant, je dis aux gens, il y a des cas où je prie en route pour l'hôpital. Donc, on est en route pour l'hôpital et je prie. Alléluia. Parce que je sais que la médecine combat la maladie aussi. Donc, nous sommes dans la même équipe. Il ne faut pas dire non parce que j'ai pris, je ne peux pas prendre les médicaments. C'est de la folie. Ce sont des problèmes de doctrine, de généalogie et de fables. C'est l'ignorance qualifiée. Alléluia. On m'a appelé une fois, il y avait un jeune homme dans notre église tombé par terre. Quand j'arrive, je regarde la situation, je dis, pasteur, prie. Je dis, je vais bien prier, mais je vais prier en route sur l'hôpital. On met premièrement la voiture. Quand on démarre, on commence à partir. Moi-même, je vais conduire. Revenez, je vais prier. Alléluia. Non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et il a la foi, mais il meurt. C'est quelle foi ça? C'est quelle foi ça? Ce sont des exemples. Comment dire? C'est l'optimisme, la motivation.
Quand tu as la foi, tu vas triompher. Quand tu as la foi, tu auras la victoire. Quand tu as la foi, tu vas percer. Quand tu as la foi, l'obstacle devant toi va s'éclater. Alléluia. Pourquoi les gens sont de l'apostasie? La première raison, selon l'Écriture, c'est la tradition des hommes. Marc, l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, verset 13. La Bible dit que en niant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et que vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Quelque part, la Bible dit par les traditions que vous avez passées à vos enfants. C'est-à-dire que la tradition, je vais utiliser un mot beaucoup plus fort, les coutumes de culture peut annihiler la puissance de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ici, mais surtout en Afrique, il y a des gens qui sont nés de nouveau jusqu'à ce que les coutumes arrivent. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est né de nouveau, mais dès que les coutumes ou les traditions commencent, il prend sa chrétienté et dit, attends-moi un peu, je viens. Je dois aller m'occuper de mes ancêtres. Alléluia. À cause de nos traditions, nous avons perdu la puissance de la foi. La tradition a le pouvoir de bloquer ta foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent beaucoup plus d'importance à leur tradition qu'à la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de la parole de Dieu, pas de tes traditions. Et il y a des traditions qui sont tellement beaux que c'est même plus beau que l'écriture. D'après les personnes qui possèdent ça. Amen. Un grand homme de Dieu en Afrique australe, précisément en Zimbabwe, Dieu l'a utilisé puissamment. Un jour, il vient et dit non, la Bible a été écrite avec des erreurs. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus utiliser la Bible. Dieu me parle en vision, en songe. Je vais prêcher sur mes songes. Et quelques temps après, il vient, non, Dieu m'a parlé, je dois me marier. Ah, tu es déjà marié? Non, non, non. Cette fois-ci, c'est une vision de Dieu claire et précise. C'est la sœur dans la chorale. Je prends comme deuxième femme. Quand tu enlèves la parole de Dieu, tu t'exposes à l'erreur. Quand tu prends tes traditions, tu mets sur la parole de Dieu, tu vas être dans l'apostasie. Ta foi sera ébranlée. Tu n'auras plus cette même foi triomphante. Amen. Il y a beaucoup d'églises, surtout en Afrique, pas en Europe, en Afrique, qui marchent plus sur la tradition que la parole de Dieu. Amen. Quelles sont les conséquences de la tradition? La première chose, c'est à cause de la tradition que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ah oui, ça c'est fort ça. On a appris à donner l'échange à Dieu, à l'église, comme offrande, à cause de la tradition. Quand tu as fait tes courses, on te donne la monnaie. Ah, la monnaie. Et toutes les pièces, ça fait clic, 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 clic. Ça, c'est pour Dieu. C'est la tradition. Et une tradition qui est proprement engravée dans le catholicisme. Si tu es catholique, pardonne-moi. Mais ça vient de là. J'ai été baptisé, j'ai eu la communion. Et j'étais prêt à devenir un prêtre. Ça, je connais. La tradition a pris les gens, c'est parce que tu es pauvre, c'est pourquoi tu es saint. Donc Dieu choisit ta pauvreté pour te faire un saint. Il n'y a rien en Dieu qui est comme pauvre. Et pourtant, il est 3 fois saint. 3 fois saint, 3 fois. Saint, 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 saint. Mais il n'est pas pauvre. Rien en lui est pauvre. Chez lui, là, il n'y a pas de pavement, c'est l'or en bas. C'est comme ça qu'il est pauvre.
Ah, Jésus était pauvre, il était pauvre, il était pauvre. Tu as déjà vu un pauvre qui a quelqu'un qui garde son argent? Pardon, parlons un peu la vérité. Est-ce que tu as déjà vu un pauvre qui a un comptable qui garde son argent? C'est comme ça qu'il était pauvre. Il était tellement pauvre que l'habit qu'il portait, les soldats se sont battus pour ça. C'est les habits des pauvres, ça. La tradition nous a appris à être pauvres. La tradition nous a appris à garder nos maladies. Oh Dieu, cette maladie, c'est pour t'aider à être humble. Toi, normalement, tu es orgueilleux. C'est pourquoi Dieu te fait humble. Reste malade comme ça. Tu vas aller au ciel malade. Tu vas mourir malade. C'est pas la vérité. La tradition nous a appris à bloquer le coulement de la puissance de Dieu dans nos vies. La tradition nous a appris à canceller les effets de la parole de Dieu. La tradition a donné à beaucoup de gens, a poussé à beaucoup de gens d'abandonner leur foi pour entrer dans l'esclavagisme spirituel. C'est à cause de la tradition que beaucoup de religions sont en train de contrôler et de manipuler les gens aujourd'hui. Toute religion qui manipule et contrôle les gens, c'est basé sur la tradition. Donc, c'est-à-dire, quand tu donnes priorité à la tradition, ta foi sort par la porte. Quelqu'un qui marche dans la foi sait, je suis né pour changer les traditions. Parole d'espoir va changer les traditions d'Arlon. Ah, 2 personnes disent Amen. Ok, les autres diront demain, c'est bon, c'est pas grave. Alléluia. Quand tu dois marcher par la foi, Jésus est venu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Mais toute la tradition juive était contre lui. Pardon, j'ai dit la vérité ici. Dites Amen, Amen, Amen. Ils ont connu Dieu par les traditions. Ils se sont approchés de Dieu par les traditions. Et Jésus dit, écoute, plus comme ça. Dieu a dit comme ça. Il dit non. Toi, on va te tuer. Tu es un fou. Amen. Ils ont rejeté Jésus à cause de les traditions. Amen. Il y a plusieurs années, j'ai entendu une histoire. Un jeune homme était marié avec une femme très jolie. Mais quand elle faisait les biscuits, elle faisait toujours carré. Et puis, il dit, le mari demande, pourquoi tu fais toujours des biscuits carrés? Elle dit, non, ma maman m'a appris à faire des biscuits carrés. Est-ce que tu as un problème? C'est pas ça, c'est pas bon. Non, mais je demande seulement pour savoir pourquoi c'est carré. Pourquoi il n'y a pas de rond, il n'y a pas d'étoile, tout ça. Oh, mais dis-moi que c'est pas bon, j'arrête, je ne fais plus ça. Elle dit, non, je n'ai pas de problème. Je veux seulement savoir pourquoi c'est carré, c'est tout. Ok, va parler à ma mère. Et maman, comment ça va? Écoute, on a un petit problème, un petit souci. Je veux savoir pourquoi tu as appris à ta fille à faire des biscuits carrés. Elle dit, c'est pas moi, c'est ma mère. Comme c'était un jeune homme découragé, il voulait aller au bout. Ça va pourquoi? C'est la 3e génération, on continue à manger des biscuits carrés, je vais savoir. Il a appelé la grand-mère dit, écoute mon fils, ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils te donnent des problèmes. On était tellement pauvres que les cuisinières et les plateaux, tout était carré. Donc même aujourd'hui, nous sommes en train de manger les biscuits de la pauvreté. Parce que quelqu'un ici, je déclare, la pauvreté va éclater dans ta vie. Tradition. Alléluia. Là où il y a la tradition, la foi ne pourra jamais se tenir. Pour marcher dans la foi, il faut être préparé à
casser les barrières, à casser les limitations, à changer les mentalités, à changer les choses. Je suis ici venu dire à quelqu'un, tu étais né pour changer les choses. Et tu étais né pour faire la différence. À cause de toi, la Belgique va changer. Alléluia. La deuxième chose qui contamine la foi, c'est la sagesse de l'homme. Il y a une sagesse divine, il y a une sagesse démoniaque et il y a la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme est cachée dans l'éducation, les doctrines, la théologie, la science, la philosophie. Amen. Et souvent, l'homme qui se penche trop sur sa sagesse commence à développer un système qui est antichrist. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, nous sommes en train de parler de la foi triomphante. On doit premièrement enlever ce qui t'empêche d'avoir cette foi. Alléluia. La sagesse de l'homme, 2 Corinthiens 3 verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. C'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre? C'est la philosophie. C'est ça les Grecs. C'est ça l'intellectualisme. Amen. Il y a des choses dans ta vie, il n'y a pas de formule en mathématiques qui peut résoudre ça. Il faudra en créer toi-même. Il n'y a pas d'algèbre de cosinus qui va t'aider. Tu dois faire ton propre cosi-cosi. Au nisi-nisi. Alléluia. Il y a des cas que médicalement parlant, c'est impossible. Au mois de septembre l'année passée, j'ai reçu un coup d'appel de l'hôpital. Pardon, venez prier pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Notre frère, il est dans le coma. 8 jours, il ne bouge pas. La respiration, à ce moment, il n'y a rien. Moi, j'ai dit, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas encore mort, mais les docteurs ont dit, il ne peut plus rien faire pour lui. On doit les déconnecter. Moi, j'ai dit, ok. Quand vous arrivez à l'hôpital, mettez le téléphone sur l'oreille et je vais prier. Amen. 8 jours dans les mains des médecins. 8 jours, il n'y avait pas de solution. Dès qu'ils arrivent, ils mettent le téléphone à l'oreille. Là où j'étais chez moi, j'ai dit, toi, esprit de mort, je commande au nom de Jésus, sors le corps. Et directement, la personne a bougé. Oh, Jésus, comment? Il y a des choses que la lettre ne peut pas résoudre dans ta vie. Si tu veux avoir une percée, il faut laisser la lettre aux bibliothèques. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il y a des choses que tu as appris. Tu dois arriver à un moment dans ta vie et dire que Seigneur, je vais enlever ces histoires de ma tête. Laisse-moi un peu enlever tout ça et mettre des choses nouvelles. Parce que ma tête est bourrée de choses inutiles qui m'empêchent à te voir et à voir ta gloire. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. J'étais dans des écoles bibliques où il n'y a pas d'esprit que la lettre. Si tu entres dans cette école, tu es appelé. Quand tu sors, tu es un athée. Tu étais convaincu que Dieu m'appelait, Dieu m'appelait. Tu entres. Quand tu sors, tu dis Dieu n'existe pas. C'est nous, nous existons. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Quand tu veux baser ta foi sur la lettre, pas l'esprit, c'est-à-dire, si tu veux baser la foi sur l'information, pas la révélation, ta foi est morte. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, Dieu te donne une nouvelle foi aujourd'hui. Tu vas recevoir une nouvelle foi aujourd'hui. Alléluia. Paul dit en 1 Corinthiens 1, verset 17,
1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Il dit, j'évite de présenter cet évangile avec la sagesse. Il y a des pasteurs, quand ils finissent de prêcher, tu dois aller chercher ton dictionnaire. Il va utiliser tous les gros mots qui existent. Tous les mots fantastiques. Et pourtant, Jésus l'a dit, sel, ciel, lumière, poisson. Mots simples. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui, j'ai écouté quelqu'un qui dit, celui-ci, ce n'est pas un pasteur, c'est un professeur de l'université. Il faut qu'il puisse aller enseigner au troisième niveau à l'université, pas à l'église, pas à l'église. Amen. La foi n'est pas intellectuelle. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas éduqués ont plus de foi que ceux qui sont éduqués. En réalité, il y a beaucoup de gens qui se disent éduqués athéistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi. Il y a un moment où la foi peut dominer ta connaissance de Dieu, ou plutôt l'éducation ou la science peut dominer ta connaissance de Dieu au point où tu dis non, Dieu n'existe pas. Un jour, malheureusement, il est mort. J'aurais été là. Notre professeur de philosophie, il vient en classe, il dit, ces garçons ici parlent trop, fermez toutes les portes et les fenêtres, viens un peu, mets-toi debout. Fais un miracle. Alléluia. J'étais bon avec. Et puis, 2 minutes après, il dit, j'ai chaud déjà, c'est quand le miracle? Alléluia. Un professeur de philosophie. Trop philosophe. Trop. Quand tu cherches la lettre, quand tu cherches à comprendre, quand tu cherches à voir les 1, 2, 3, 4, tu peux manquer Dieu. Ah, je dis à quelqu'un ici, Dieu est trop intelligent pour t'expliquer tout ce qu'il va faire. Tu ne comprendras pas, même pas demain, même pas dans 10 ans. C'est seulement quand tu l'as fini que tu vas comprendre ce qu'il faisait. Ah! Non, je vais vous parler la vérité. Il y a certaines choses dans ta vie que Dieu peut faire, il te faudra 10 ans pour comprendre. Si comment s'expliquer aujourd'hui? C'est dans 10 ans que tu vas comprendre. C'est pourquoi laisse-le faire. Quand il a fini, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. De quoi nous parlons? La foi triomphante. La foi triomphante est affectée par la tradition de l'homme. La foi triomphante est affectée par l'intelligence ou l'intellectualisme. 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre quand il s'agit de la foi? Quand il s'agit de la foi, Dieu dit, il faut démontrer la foi. Alléluia. La troisième chose, pour ce soir, je m'arrête là, c'est la religion. La religion, dites religion. La religion, c'est l'ennemi de la foi. Pourquoi? Dieu n'est pas religieux. Dieu est relationniste. Hein? Dieu, écoute, beaucoup de gens essaient d'utiliser la religion comme méthode pour rencontrer Dieu. Dieu ne fera pas dans la religion. Je vais vous donner un exemple simple qui m'a vraiment troublé quand j'essayais de comprendre Dieu. Et j'espère que vous allez essayer aussi. Ils étaient dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est lui qui donnait de l'eau, c'est lui qui donnait à manger. Mais à tout moment, ils étaient en train de déplacer. D'un autre côté du désert. Je ne sais pas quel côté du désert est mieux que l'autre. Alléluia. C'est quoi la
religion. La religion, c'est tout ce que tu dis, c'est comme ça. Si tu sors la tête, ça va être coupé. Reste ici. La religion, c'est ce qui vole ta liberté spirituelle. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La religion te dit, écoute, il ne faut pas faire beaucoup de bruit parce que Dieu a un problème d'oreille. Si tu fais beaucoup de bruit, il va être dérangé. Parle doucement. Alléluia. La religion présente un Dieu historique, un Dieu qui était. Mais moi, je suis venu dire, ton Dieu est vivant, il est là, il peut faire des choses aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras l'action de Dieu. Si tu crois, ton problème va être éclaté. Il n'est pas mort, il est vivant. La religion nous pousse à avorter le Dieu vivant et adorer un Dieu mort. Alléluia. Quand tu as la révélation de Dieu qui est vivant, et Dieu qui est vivant maintenant, c'est le jour où tu sors de la religion. La religion a causé beaucoup de gens à arrêter de penser positivement. Parce que la religion les a appris à supporter leurs problèmes. Il y a des pasteurs qui apprennent dans la religion comment vivre dans ton problème. Comment gérer ton problème. Amen. Je suis venu prêcher un Dieu qui va éclater ses problèmes. Je suis venu prêcher un Dieu qui va te donner la percée. Je suis venu prêcher un Dieu qui dit que ça va changer. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Je ne sais pas ce que les avocats t'ont dit. Je ne sais pas ce que les docteurs ont dit. Je suis venu dire que tant qu'il y a un Dieu vivant, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit non à la religion. Non à la religion. Non au Dieu de hier. Je veux un Dieu d'aujourd'hui. Un Dieu qui agit aujourd'hui. Un Dieu qui agit maintenant. Un Dieu qui agit maintenant. Un Dieu qui est présent. Un Dieu qui... Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi encore un petit minute de votre temps. J'ai fini. La religion critique les messages de la prospérité. La religion critique les messages du surnaturel. Ce sont les deux messages qui sont combattus. Le plus. Quand quelqu'un a un esprit religieux, il croit que Dieu a fini de guérir. Il croit que les temps de miracles sont finis. Il croit que le miracle ne se passe plus jamais. Et pourtant, il y a 2 semaines, j'ai eu un miracle. J'étais à Libramont la semaine passée, on a eu un miracle. Partout où je pars, j'ai toujours vu des miracles. Gloire à Dieu, mon Dieu vivant. Si ton Dieu ne marche plus, utilise mon Dieu. Il est vivant. Alléluia. La religion est derrière l'esprit de la pauvreté. La religion, c'est ce qui a causé beaucoup de chrétiens de devenir sans puissance. Nous avons été appelés à nous battre avec la puissance de Dieu. La seule chose qui fait l'église de Christ utile et adaptée à des circonstances, c'est la puissance de Dieu. Sans puissance, l'église est une autre philosophie. Non, je répète, sans la puissance de Dieu, l'église est une philosophie. Si tu es dans une église où il n'y a pas de puissance de Dieu, va joindre les bouddhistes. La philosophie est mieux. Nous n'avons pas la philosophie, nous avons la puissance de Dieu. C'est ça que nous avons. Nous n'avons pas la philosophie, nous avons la foi pour changer les choses. Je déclare aujourd'hui, quelqu'un ici, les choses vont changer. Les choses vont changer dans ton mariage, dans tes affaires. Les choses vont changer. L'obstacle qui se tient devant toi va être éclaté par la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Hallelujah.
I've learned, ou j'ai appris plutôt, que la plus grande persécution qui est venue contre moi et qui est venue contre les gens qui croient en Dieu vient toujours chez des gens religieux. Hein? Vaut mieux un sorcier qu'un religieux. Écoute, avec un sorcier, ça se finit rapidement, c'est fini. Mais un religieux, il va te faire marcher la tête. La plus grande persécution de l'église de Jésus vient des gens qui sont religieux. Alléluia. Nous ne parlons pas d'un Dieu religieux, nous parlons d'un Dieu vivant. Amen. La Bible dit en 2 Corinthiens 3, verset 17. Je suis en train de clôturer. Il n'y aura pas le temps de vous donner les caractéristiques de cet esprit, mais je vais le dire tout de même. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Là est la liberté. Là est la liberté. Soyez libres dans la présence de Dieu. Êtes-vous libre ici? Quelqu'un qui est libre? Si vous êtes libre, faites un peu un cri de joie. Hey! Hallelujah! Hallelujah! En Afrique d'ici, c'est away. Sors d'ici, la religion doit sortir. Amen. L'église, parole de soi, existe pour tuer l'esprit de la religion à Arlon. Oh, il y a seulement 2 personnes qui disent Amen. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand tu vois les gens frustrés dans l'église, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la liberté du Saint-Esprit. Amen. Faites encore un autre cri de joie. J'ai aimé ça. Faites encore. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas de la religion. C'est pas de la religion. C'est pas de la religion. Nous sommes dans la relation. Ah! Alléluia. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. Jésus, merci. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Regarde un peu ça. Aucune tentation. Aucune tentation. Aucune preuve. Aucun obstacle. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes survenu qui n'ait été eu. Aide-moi à lire ça, vas-y. Ah, vous êtes fatigué vers la fin, c'est là que ça devient intéressant. Amen. Quelles que soient les épreuves, il y a une porte de sortie. Quelle que soit la situation, il y a une porte de sortie. La Bible dit Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il ne te laissera jamais faire face à quelque chose que tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Quel est le problème? Quel est le problème qui est devant toi? C'est Jéricho, ça va tomber. C'est la mer Rouge, ça va ouvrir. C'est le Jourdain, ça va s'ouvrir. Quel est le problème devant toi? C'est quoi? C'est le tombeau? Jésus est sorti du tombeau. Quel est le problème devant toi? Est-ce que c'est le ciel? Jésus est allé au-delà du ciel. Toi aussi, tu vas partir. Quel est ce géant-là qui se tient devant toi? Alléluia. La foi, c'est ta force. C'est ta force. C'est ta force. C'est ta force. Tu as la force. Tu as la force pour sortir de là. Tu as la force pour sortir de là. Tu as la force pour sortir de là. Cette boîte-là qui t'a enfermé va s'éclater. Cette situation-là qui t'a limitée va s'éclater. Au nom de Jésus. Cet esprit de foi. Cet esprit de foi. Je vous ai donné la théorie. Merci. Venez, aidez-moi. Aidez-moi ici. Aidez-moi ici. Cet esprit de foi, je ne peux pas vous l'enseigner. Je ne peux pas vous l'enseigner.
Cet esprit de foi, je ne peux pas vous le montrer. Cet esprit de foi doit être capturé. Montre un peu une capture. C'est ça, capture. L'esprit de foi, c'est quelque chose que tu dois capter. Je ne peux pas te l'enseigner. C'est quelque chose qui est transmis. Alléluia. Écoutez, je marche dans l'esprit de foi. Je dis, je marche dans l'esprit de foi. Est-ce que je peux vous aider un peu? Un témoignage. Juste un. Il y a 4 ans de cela, je voyageais. Je voyageais en mission quelque part. Je devais arriver mardi. Et ce mardi-là, les banderoles, les affiches étaient partout dans la ville. Je vais arriver. Mais la veille, je n'avais pas de ticket pour aller. Ma femme me dit, il faut les appeler, leur dire que tu n'as pas de moyens pour venir. Moi, je dis, Dieu ne m'a pas dit que je n'ai pas de moyens. Alléluia. Dieu va pouvoir. Et puis je demande, tu as combien? Elle me dit, je n'ai rien pour toi. Mais si je parle sérieusement, je vais te rembourser. Elle est là. Il me fallait 7000 rentes. Et en ce moment-là, elle n'avait que 700 rentes. 600 rentes. 600 rentes. Moins de 10% de ce dont j'avais besoin. Moi, je dis ça, c'est assez pour un miracle. On est allé dormir. À 3h du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé. Prépare tes valises, tu pars. Donne-moi cet argent-là. J'ai appelé. Je devais aller à l'aéroport. J'ai appelé quelqu'un pour m'amener à l'aéroport. En cours de route, j'ai dit non. Ma foi n'est pas encore activée. J'ai dit amène-moi plutôt à la gare. Parce que pour moi, la gare, c'est déjà le départ. Et dans ces 600 rennes-là, il y avait assez pour payer les trains. Mais pas pour l'avion. Et je dis, dès que j'entre dans le train, c'est impossible que je puisse retourner. J'ai pris le temps. Et je suis entré dans le train. C'est à peine 16 minutes, c'est train en grande vitesse pour l'aéroport. En cours de route, le Seigneur me donne le nom de 3 personnes. Voilà comment était mon appel. Et je suis en train de partir là. Je suis un peu court avec mon ticket. J'ai passé tout ce que vous avez. Vous pouvez m'aider, c'est bon. Arrivé à l'aéroport, direction le guichet. J'ai dit, madame, voici mon passeport, fais un billet, je pars aujourd'hui. La femme a commencé à faire le billet. Moi, je dis, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Hey, je parle de la foi ici. Je parle de la foi. Je dis, prends ton temps. Elle a pris son temps et puis les gens sont venus demander des questions. Elle m'a dit, venez, allez-y, elle va vous aider. En attendant, j'étais en train de prier. Seigneur, montre-moi ta gloire. Je ne rentre pas chez moi aujourd'hui. Quand elle a fini, elle m'a dit, monsieur, c'est fait, votre billet est là, départ et tout, vérifiez, c'est bon. Moi, j'ai dit, tout ok, puis elle demande l'argent. J'ai dit, il y a un problème avec ma carte bleue. Je vais résoudre ça en peu de temps, on va tout régler là. Je suis allé à la toilette. Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Quand je suis sorti de la toilette, mon cellulaire a sonné. C'était un dépôt de 3500. Un autre dépôt de 2800. Un autre dépôt de 3000. Quand je suis revenu, j'ai dit à madame, ma carte marche au nom de Jésus. Je peux swapper. Je peux swapper. Je peux swapper. Je peux swapper. Oh! Alléluia. Quelqu'un ici, je suis venu te dire, parce que j'ai l'esprit de la foi, tu vas être contaminé. Tu vas être contaminé. Tu vas être contaminé. Alléluia.
Je peux vous dire des choses, des exploits de la foi, mais on en parlera d'autres jours. Le message, c'est de la percée. Si tu veux avoir une percée, tu dois avoir une foi qui est pure. Une foi qui n'a pas été contaminée avec la religion. Une foi qui n'a pas été contaminée avec la tradition. Une foi qui n'a pas été contaminée avec la sagesse de l'homme. Ta foi doit être pure. Lève-toi sur tes pieds. Et lève tes mains vers le ciel. Demande au Seigneur. Oh Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Tout ce qui a contaminé ma foi.